En décembre 2022, la coalition occidentale a pris la décision d'adopter un énième train de sanctions vis-à-vis de la Russie. Cette condamnation a pour vocation d'affecter les revenus pétroliers du Kremlin afin de clore au plus vite les actions belliqueuses du pays et le conflit en Ukraine qui dure maintenant depuis près d'1 an. En agissant de la sorte, les pays occidentaux ont donc déclenché le plus grand ensemble de sanctions énergétiques jamais imposées à un seul pays. Or, 2 mois plus tard, beaucoup de personnes semblent penser que le plafonnement des prix est un grand succès, alors qu'une deuxième série de sanctions européennes sur le gasoil et d'autres produits raffinés est entrée en vigueur ce dimanche 5 février. Qu'en est-il concrètement? Les nouvelles sanctions pourraient-elles enfin s'avérer efficaces? Ou au contraire, nous sommes littéralement en train d'assister à un énième blabla? Pourquoi une fois de plus, dans cette magnifique incompétence, les décideurs sont tout simplement en train de convertir l'Europe en dindon de la farce? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous connaissez très certainement notre partenaire Gold Avenue pour l'achat d'or et de métaux précieux sécurisés dans des coffres suisses. S'il fallait encore vous démontrer leur sérieux, vous pouvez voir ou revoir le passage de l'équipe Libre et Riche dans le reportage La fièvre de l'or de TF1 du week-end dernier sur la raffinerie au cœur de la fabrication du métal doré. Et ce n'est pas tout, pour découvrir ou compléter vos connaissances en investissement ou encore en stratégie immobilière, venez découvrir toutes nos formations sur notre site libreriche.net et profitez des guides gratuits téléchargeables. Comme toujours, vous pouvez prendre rendez-vous pour découvrir les solutions de financement avec le CPF ou les OPCO, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous tous, et ne manquez pas l'offre Saint-Valentin avec notre partenaire qui vous offre un lingotin d'or pour toute formation souscrite jusqu'au 14 février, c'est exceptionnel. Vous trouverez tous les liens comme d'habitude en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. La politique d'interdiction et de plafonnement des prix du pétrole brut russe de décembre n'a vraisemblablement pas porté ses fruits et n'a visiblement pas réussi à freiner les ventes de pétrole brut russe. Après une légère accalmie, pendant que les entreprises européennes cherchaient à se conformer au nouveau plafonnement des prix, les expéditions ont repris à un rythme soutenu, non pas vers l'Europe, mais bel et bien vers la Chine et l'Inde. À titre d'exemple, les exportations russes de pétrole brut, c'est-à-dire de pétrole non raffiné, ont atteint en moyenne 3,7 millions de barils par jour au cours des 4 semaines précédant le 29 janvier. Pour se faire une idée, il s'agit du niveau le plus élevé depuis juin, et plus que sur n'importe quelle période de 4 semaines en 2021. Or, compte tenu de cette situation, un partisan du plafonnement des prix et des sanctions occidentales dirait tout simplement que cela prouve l'efficacité des sanctions, puisque, après tout, l'objectif était bien de s'assurer que le pétrole russe continuait de couler à flot en maintenant le marché mondial stable, tout en limitant par la même occasion les prix, afin de maîtriser les bénéfices perçus par le Kremlin. D'ailleurs, comme preuve que le plafond fonctionne, beaucoup mettent également en avant l'écart de prix entre d'une part le pétrole Brent, qui est la référence mondiale, et d'autre part le brut russe Oural. Cet écart de prix est apparu peu après l'invasion de l'Ukraine, avant de se réduire pour finalement s'accroître une nouvelle fois, peu après l'embargo de décembre 2022, affichant une différence de prix d'environ 32 $ le baril. Ainsi, aujourd'hui, le pétrole russe est vendu avec une décote d'environ 38%, c'est-à-dire qu'il se vend 38% moins cher que son homologue européen. Oui mais voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, le pétrole russe ne se vend clairement plus via les canaux traditionnels, et alors que les raffineurs et négociants européens avaient l'habitude de publier les prix pratiqués avec leurs partenaires russes lorsque les échanges étaient encore autorisés, cette pratique n'est pas appliquée par les acteurs asiatiques qui fixent les prix en privé sans les communiquer. En outre, compte tenu des dispositions visant la Russie actuellement, les données auxquelles nous avons accès sont aujourd'hui très certainement inexactes et souvent exagérées, dans la mesure où les acteurs réalisant des échanges avec la Russie ont tout intérêt à faire croire que les prix pratiqués sont faibles, tout du moins en dessous du plafond de prix maximum décidé, afin d'éviter les foudres de nos chères élites européennes. En tout cas, une chose est sûre, jamais le volume de pétrole brut exporté depuis la Russie n'avait été aussi élevé qu'en janvier 2023. L'Europe,
qui jusqu'alors était le plus gros acheteur de pétrole brut russe, a donc choisi d'adopter une myriade de sanctions et de plafonner le prix de différents produits. Il faut savoir que dans le cas du pétrole, il est capital de bien distinguer d'une part le pétrole brut, c'est-à-dire le pétrole tel qu'il est extrait, du pétrole raffiné d'autre part, c'est-à-dire transformé en produits dérivés, variant notamment en fonction du degré de combustion, tel que le naphtha, l'essence, le kérosène, le gasoil ou encore le fuel, on parle aussi de mazout. Ainsi, aujourd'hui, outre les différentes sanctions en vigueur, il y a 3 mesures de plafonnement en vigueur. Un premier plafond à 60 $ le baril, appliqué depuis le 5 décembre 2022, qui vise le pétrole brut. Un deuxième plafond à 100 $ le baril, appliqué depuis le 5 février 2023, qui vise les produits raffinés comme le gasoil ou le kérosène. On parle aussi de produits raffinés premium, car ils sont vendus plus cher que le pétrole brut. Et finalement, un troisième plafond à 45 $ le baril, appliqué également depuis le 5 février 2023, qui vise les autres produits raffinés comme le fuel ou le mazout. On parle ici de produits raffinés décotés, car ils sont vendus moins cher que le baril de pétrole brut. Ainsi, les acteurs intervenant sur le marché de l'or noir ont l'interdiction de fournir des services de transport maritime de produits pétroliers vers des pays tiers, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une quelconque aide financière en lien avec le transport maritime de produits pétroliers vers des pays tiers ou vers l'Union Européenne si un des 3 types de produits ont été achetés à un niveau supérieur à un des 3 plafonds. Oui mais voilà, comme d'habitude, tel est prix qui croyait prendre, il y a toujours plus malin que soi. Connaissant ces différents plafonds, il est aisé de comprendre que si un pays comme la Chine ou l'Inde achète un baril de gasoil russe, disons à 130 $, conformément aux mesures prises, les entreprises européennes ne pourront pas financer, sécuriser l'opération, ou encore aider au transport du pétrole de la Russie vers l'Inde. Or, en ce moment, le baril de gasoil dans le nord de l'Europe se négocie effectivement à un prix proche des 130 $ le baril, ce qui signifie que le plafond de 100 $ le baril de gasoil constitue une décote de 23%. Selon les dernières données, le baril de gasoil russe, quant à lui, se vend sur les marchés à environ 115 $ le baril, ce qui constitue une décote de 13%. Le problème, c'est que les pays européens, et notamment la France, sont extrêmement dépendants du gasoil pour les raisons expliquées dans une précédente vidéo. Ainsi, pour contourner ces plafonds, la Russie ne vend tout simplement non plus de pétrole raffiné, mais du pétrole brut, notamment à l'Inde, qui se charge de le raffiner et de le vendre aux pays européens et aux États-Unis. En effet, la Russie ne peut plus vendre son pétrole brut à l'Union Européenne et aux États-Unis, mais il lui est toujours possible de l'exporter à des pays tiers. Or, dans un grand élan de démagogie, si un baril de gasoil provient d'un baril de pétrole brut russe, mais raffiné dans un pays étranger comme l'Inde, alors ce même baril est considéré comme indien et non pas russe. Il suffit qu'il y ait un intermédiaire au milieu, et ça y est, plus aucune restriction ne s'applique, et il peut donc librement circuler, puisque comme par magie, il n'y a plus aucun lien avec la Russie. De plus, l'opération peut s'avérer extrêmement rentable, dans la mesure où, comme vu précédemment, le pétrole Oural se négocie actuellement avec une décote par rapport au Brent. Les raffineurs indiens peuvent donc acheter du pétrole russe très bon marché, à un prix très abordable, afin de le transformer en gasoil et ainsi le vendre au prix du marché sans aucun plafonnement, puisque le pétrole n'est plus censé être d'origine russe, gagnant autant d'argent que la différence de prix le permet. Autrement dit, la stratégie américaine et européenne, ces petits génies en herbe, consistent tout simplement à faire de l'Inde et d'autres pays tiers de grands fournisseurs mondiaux de gasoil. Les gains de la Russie ont tout simplement été déplacés. Si auparavant elle gagnait sur l'effet prix au travers d'un accroissement de ses marges, désormais elle gagne sur l'effet volume au travers d'un accroissement de la quantité. Et c'est exactement ce que l'on observe actuellement, puisque l'Inde a acheté une quantité record de pétrole russe le mois dernier. Le pays a importé 33 fois plus de volume par rapport à l'année dernière, et dans le même temps, il a expédié l'équivalent de 89 000 barils et 172 000 barils par jour d'essence et de diesel aux États-Unis et à l'Europe respectivement. L'Inde joue donc un rôle de plus en plus important sur le marché mondial du pétrole, achetant de plus en plus de pétrole russe bon marché et le raffinant en gasoil pour le vendre à l'Europe et aux États-Unis. En d'autres termes, bien que les pays occidentaux souhaitent réduire autant que possible les revenus de Moscou, ils ont également tout intérêt à s'assurer que le pétrole et les produits raffinés russes continuent d'affluer pour éviter une pénurie mondiale d'approvisionnement.
Pour couronner le tout, durant l'année qui s'est écoulée, et depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises occidentales, autrefois dominantes, se sont retirées du commerce, de l'expédition et de l'assurance du pétrole russe. À leur place, de mystérieux nouveaux venus ont aidé à écouler le brut du pays, et à l'inverse des pratiques traditionnelles, ces acteurs ne sont pas basés à Genève, mais à Hong Kong ou à Dubaï. Jamais une telle situation n'avait été vécue auparavant, et le système énergétique mondial devient de plus en plus dispersé, divisé et dangereux. Le besoin de la Russie pour cette chaîne d'approvisionnement alternative, présente depuis le début de la guerre, est devenu plus pressante après le 5 décembre lorsqu'un ensemble de sanctions occidentales est entré en vigueur. Sauf que, aux grandes dames de l'Occident, et pour le plus grand bonheur de la Russie, une nouvelle infrastructure de transport maritime et de financement dans l'ombre, particulièrement robuste et étendue, s'est développée, et plutôt que de disparaître, ce marché, que l'on appelle traditionnellement le marché gris, a eu le temps de croître bien avant que les nouvelles sanctions soient appliquées. À l'autre extrémité du spectre se trouve le commerce du marché noir, dirigé par des producteurs comme l'Iran et le Venezuela, au travers de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Des pétroliers en piteux état, vieux d'un demi-siècle, naviguent vers des clients clandestins avec leur transpondeur, c'est-à-dire le dispositif servant à la télécommunication, éteint. Ils sont renommés et repeints parfois plusieurs fois par trajet, et transitent souvent via des terminaux très fréquentés, avec pour objectif de mélanger le pétrole russe à d'autres pétroles bruts afin de brouiller les pistes et ainsi empêcher de tracer l'origine de l'or noir. D'ailleurs, récemment, plusieurs énormes pétroliers, anciennement ancrés dans le Golfe, ont été repérés en train de transporter des cargaisons de petits navires russes au large de Gibraltar. De même que Oman et les Émirats Arabes Unis ont importé plus de pétrole russe au cours des 10 premiers mois de 2022 qu'au cours des 3 années précédentes cumulées, afin, semble-t-il, de mélanger le pétrole russe à leur propre pétrole et ainsi en revendre une partie à l'Europe. Curieusement, il est également le cas de la Malaisie, qui, actuellement, exporte 2 fois plus de brut vers la Chine qu'elle n'est capable d'en produire. De plus, jusqu'à ce que les mesures de plafonnement de prix soient appliquées, la Grèce jouait un rôle déterminant dans la capacité qu'avait la Russie à livrer en pétrole ses partenaires commerciaux, puisque pour chaque baril de pétrole qu'un pétrolier russe transportait depuis la Russie, un pétrolier grec en transportait 4. Aussi, bien que la Grèce se soit opposée au plafonnement des prix et aux mesures visant à sanctionner le pétrole russe, désormais, nous assistons à une explosion des ventes de pétroliers d'occasion, notamment en provenance du pays hellénique. Ainsi, désormais, la Russie dispose de quelques 360 navires pour esquiver le plafonnement des prix, ce qui équivaut à 16% de l'inventaire mondial des pétroliers. Reste à savoir si les raffineries en Inde ou dans d'autres pays tiers ont une capacité de raffinage suffisante pour remplacer les raffineries russes et les raffineries européennes et américaines qui ne transforment plus le pétrole russe. Cela semble être clairement le cas, puisque la Chine et l'Inde ont encore d'énormes capacités d'achat de pétrole russe, dans la mesure où leurs stocks ne sont remplis qu'aux 2 tiers, cela s'expliquant notamment par le fait que la plupart des achats réalisés par ces 2 pays asiatiques sont directement raffinés et revendus, en particulier aux pays de l'Union européenne. Pour autant, dans le cas où la réponse venait à être négative dans les mois à venir, c'est-à-dire que la capacité de raffinage venait à être insuffisante, nous pourrions assister à un rétrécissement des volumes de gasoil, débouchant sur un énième goulot d'étranglement mondial de pétrole raffiné et donc encore plus d'inflation. En d'autres termes, tandis qu'à moyen terme l'objectif allégué de ces sanctions est d'étrangler financièrement l'économie russe, leur impact pourrait être moins important que prévu. Il est vrai, et cela est indéniable, que ces sanctions nuisent aux finances publiques russes, et nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion de mettre en exergue les différentes manières dont ces sanctions affectent le Kremlin dans une précédente vidéo. Pour autant, les dommages restent encore relativement faibles. En revanche, s'il y a bien acteurs pour qui ces sanctions fonctionnent à merveille, ce sont les pays asiatiques, comme l'Inde, en devenant les intermédiaires d'une opération que nous avions auparavant effectuée directement avec la Russie. Cette situation plus que loufoque est révélatrice de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons besoin du pétrole russe et nous souhaitons avoir du pétrole russe, mais nous ne voulons pas l'acheter à la Russie. Du coup, tel un aveuglement volontaire, plutôt que d'affronter les vrais problèmes, nos génies de décideurs préfèrent payer l'Inde plus cher, Inde qui de toute manière utilise cet argent pour acheter du pétrole russe. Hormis démultiplier les intermédiaires et devenir le dindon de la farce, il y a peu de leçons à tirer de cette gigantesque absurdité, si ce n'est contempler avec étonnement à quel point ces derniers s'entêtent à creuser même lorsqu'ils semblent déjà se trouver au fond. Et toi, que penses-tu de cette situation ? Quels pourraient être les impacts de cette nouvelle sanction ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante,
N'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.